Shabbat Shalom Gourach, nous sommes Parashat Vaïgash, le révèlement de Yosef à ses frères. Et finalement, nous devrons d'abord expliquer comment ça se fait que Yosef n'a pas pu résister. Finalement, le fait que le Passouk dit que Lo Yachol Yosef l'itapé, qu'il n'a pas pu résister, ça veut dire qu'il voulait aller de l'avant et continuer dans cette affaire plus profonde de cette histoire de Binyamin. Je ne sais pas où on pouvait arriver, mais comme il a fait la même chose quand il les a traités de Merakelim, qu'il a pris Shimon en gage, il fallait amener Binyamin. Ça veut dire les affairer, les rentrer dans des complications. Donc finalement, hein, Yosef, il s'est cassé. Disent les mêmes farcis, mais qu'est-ce qui a fait dans cette discussion entre Yehuda et Yosef? Il n'y a rien de neuf. Donc finalement, pourquoi Yosef, finalement, il s'est cassé, il s'est révélé à eux? Alors disent les mêmes farcis que finalement, les frères ont tenu un discours jusqu'à ce moment de révèlement de Yosef. Quel était le discours? Qu'ils sont 12 frères. Et il y a un qui a été perdu, il y a 11, 10 ils sont là, et un il est petit, il est jeune, il est chez son frère. Donc il est chez son père. Donc finalement, eux, ils ont toujours dit, ils ont même raconté à leur père ce qu'ils ont dit exactement, sans mentir, qu'ils sont tous unis, ils sont 12 frères. Et un, il est parti. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient désunis ou qu'il y avait dans la maison une désunion quelconque. Et donc, ils n'ont jamais dit qu'ils venaient de deux femmes, de quatre femmes, qu'ils étaient des demi-frères. Non, ils n'ont jamais rien dit, on est 12 frères. Quand Yosef, il a pris Binyamin en gage, et c'est lui qui devait se faire attraper comme auteur de ce vol, là, Yehuda, il déclare quelque chose que son père a eu des propos différents. Les propos de Yosef seront que leur père, il leur a dit, faites attention, Shenaim, Yaldali Ishti. J'ai que deux enfants de ma femme. En d'autres termes, Néa ne serait pas sa femme, et les deux Shfarot, c'est sûr que c'est pas sa femme, et il n'a que deux vrais enfants, et un, Tarof Toraf, il a été pris par un lion ou quelque chose, je ne l'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui. C'est quand je ne l'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui. Si jamais un lion ou quelque chose comme ça, une bête, elle l'a mangé, comment c'est que tu ne l'as pas vu? Eh bien, tu ne le verras jamais. Non. Et il dit, et Binyamin, c'est son frère, c'est tout. Donc si vous le prenez, sachez que je vais mourir amèrement, une mort amère. Il dit, Yosef, il dit, il comprend finalement que au début, ils ont dit qu'ils étaient tous unis. Mais Yaakov n'a pas changé d'avis. Il reste qu'il y a deux groupes d'enfants. Il y a 10 et 2. Il n'y a pas 12. Et finalement, Yosef, il pense, son père, qui pense encore qu'il est en vie. Et c'est sur ça qu'il dit, Lore iti vadena. Et il penserait que la différence entre les enfants de Rachel et les enfants de Léa, elle existe encore dans la maison et ils vivent. Et c'est finalement l'engagement qu'il a eu Yehuda en fait son père que ne pas gâcher les enfants de sa femme. Ça veut dire Yosef. Donc finalement, Yosef, il explique, et Yehuda, il explique spécialement, exactement à Yosef, pourquoi Binyamin serait différent des autres frères, parce qu'il est issu de la vraie femme de mon père, et il n'est pas issu comme les autres frères. Et là, il a compris que son père, il va vraiment être cassé, qu'il espère que Yosef est encore en vie, donc il ne devrait pas torturer davantage son père, et là, il s'est révélé. Et là, quand il se révèle à ses frères, là, il y a des étapes. D'abord, il dit, je suis Yosef, votre frère. Je suis Yosef. Puis il leur dit, je suis Yosef, votre frère, que vous m'avez vendu ici. Donc finalement, on dirait qu'il est condamné. Et là, il leur dit une phrase qui est un petit peu difficile à comprendre. Il dit, Al ne vous angoissez pas, ne vous énervez pas. Or, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, s'angoisser et s'énerver. Et pourquoi ils vont devoir s'énerver? Ils doivent être vraiment, maintenant, les yeux par terre de ce qu'ils ont fait, de la catastrophe qu'ils ont fait, et regretter. Mais ils ne vont pas s'énerver. Il dit, peut-être vous allez regretter et vous allez être angoissé d'avoir fait une mauvaise action. Mais peut-être vous allez regretter de ne pas avoir fait la vraie action de me tuer, et maintenant vous n'admettez pas que je suis en vie et vous voulez m'éliminer. Il dit, allez, ne vous énervez pas. Je vais vous expliquer que vous n'êtes en rien. Lo atem shelachtem otihenna.
qui a Elohim. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'ata, lo atem shelatim, ki le mihya shelachani Hashem Elohim. Ça veut dire que ne croyez pas que c'est vous qui m'avez vendu ici, vous étiez des envoyés d'Hachem, et Hachem m'a envoyé pour vous faire vivre. Donc tout est positif. Et là, on comprend quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que vivait Yosef pour rester en bonne santé morale et ne pas en vouloir à ses frères, vouloir éventuellement les aider et ne pas se venger d'eux? C'est que c'est leurs frères qui lui ont fait la catastrophe, mais il a compris que ses frères étaient shlichim d'Akadosh Baruch Hu, ils n'y sont pour rien, et donc finalement, ils ne méritent pas une punition, ils ne méritent même pas de merci. Si jamais ils disent, bon, si jamais on a fait une mauvaise action, mais tout de même, tu as gagné de l'argent, tu es sorti de bonne affaire, tu es devenu roi. Donc on mérite tout de même. Il dit non, ni l'un ni l'autre. Vous ne régnez ni l'un ni l'autre, parce que c'est que Hakadosh Baruch Hu. On dit que là, on voit la grandeur de Yosef Hatzadik, que depuis le jour qu'il a quitté ses parents et ses frères, et depuis le jour qu'il a commencé à souffrir, il voyait, il avait une antenne directe avec Hakadosh Baruch Hu, et il pensait que personne ne pouvait lui faire du mal si Hakadosh Baruch Hu ne décide pas. C'est un petit peu ce qu'on explique en Od Milvado. Et avec ça, il espérait que tout est Torah. Et avec ça, il est sorti, il est devenu roi, mais roi en bonne santé, avec toute sa émouna. Avec ça, on explique quelque chose, que Yosef Hatzadik n'aurait pas fait de Messibat Hodaya. Pourquoi il n'a pas dit Todarabba le Boré Olam? Il dit, qui c'est qui dit Todarabba Boré Olam? C'est que quand ça allait mal, il pensait qu'il était dans le baba et qu'il était dans le noir. Alors finalement, quand il sort en lumière, il dit Toda. Mais quand quelqu'un dans le sombre, il vit à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas cassé son moral, il pense qu'il réussit, il pense que veille Hachem et Yosef, et que veille Matzliach, là il n'a pas besoin de faire Soda Todaya, il n'a jamais à Kadosh Baruch Hu, on ne dit pas Toda, justement dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est un petit peu négatif. Ça veut dire, sur le fait que je suis devenu roi, je te remercie, mais le fait que j'ai souffert, je ne te remercie pas. Non, je te remercie surtout comme a dit David Amelech, Shiftecha ou Mishantecha, Shiftecha c'est ton bâton, et ta canne aussi sur quoi je me repose pour me tenir, quand tu me frappes et quand je me mets sur toi, maintenant regardez la grandeur de Yosef Hatzadik. Le jour où il est devenu roi, il n'avait pas à regretter tout ce qui s'est passé. Justement, il est très content qu'il a passé une période d'émoun à Bakadosh Baruch Hu, très positif, et il est content d'arriver à quelque chose de positif, comme il a cru. Mais imaginez-vous qu'il aurait traversé 22 ans de pleurs, ou 12 ans de pleurs, 13 ans de pleurs. Et après, il est devenu roi. Sur quoi il va pleurer maintenant? Je suis tellement bête. Pourquoi j'ai pleuré? Akadosh Baruch Hu m'a préparé une hatzlaha, et moi, au moment où il me prépare le manger d'être roi, où il me prépare le programme d'être roi, je suis en train de pleurer, mais je suis bête. Paradoxalement, Yaakov, il a souffert chez Laban, alors qu'Hachem a fait de là-bas, il est sorti très riche avec 12 enfants. Et il a souffert de l'absence de Yosef, alors qu'Hachem est en train de lui préparer sur autoroute comment il va devenir, il va descendre en Égypte, être reçu par un roi qui est son fils, et être installé en Égypte par un roi. De là, le Moussa. Le plus important, c'est que quand quelqu'un, il est dans une partie difficile dans la vie, d'être très espérant pour ne pas regretter quand la Yeshua va venir et dire je suis tellement bête pourquoi j'ai pleuré. Et c'est pour ça qu'il y a la Emouna. La Emouna, c'est comme une yédia, c'est comme une connaissance que je sais, ça va mal, ça va aller bien. Celui qui sait que ça va mal et ça va aller bien, eh bien, il ne souffre pas. Quelle est la différence entre celui qui s'est en sorti de ce Tzaddik et des autres personnes? Les autres, ils pleurent quand il faut pleurer, ils sont contents quand ils sont contents, ils n'ont pas la Emouna. Le médicament qui s'appelle Emouna, c'est un médicament très efficace parce qu'il te fait vivre au moment du sombre la lumière, tu souffres moins, et bien, émet Akadosh Baruch Hu, Kol ma she'oseh lanu, hakol letova. Soyez contents dans les moments durs, vous serez super contents quand les moments passent, des moments bons qui arrivent, mais aussi du moment dur qui est passé, que hakol Akadosh Baruch Hu a fait letova, en od milvado, תודה רבה ריבונו של עולם, על טוב וערב ישיר השם מבורך, שבתך ושעתך עמנה חמוני, et il faut toujours dire Mizmor le Toda, le Mizmor 100
à Kadosh Baruch Hu, et celui qui dit Mizmor de Toda à Kadosh Baruch Hu, et tous les jours, et en chanson, sur une hymne de chanson, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, il verra toujours, toujours, toujours des Yeshuot, Shabbat Shalom Mevorach. Je vous ai donné une très bonne sgoula, faites attention. Mizmor le Toda, tous les jours, on chante, et on voit de très grandes Yeshuot. Shabbat Shalom Mevorach.